de Waze par Théo et Romain. Pour cette présentation, je serai donc tout seul pour pouvoir vous expliquer comment Waze fabrique, quelle est son histoire, sa création, ainsi que son principe de gamification. Sur l'histoire de Waze, est une entreprise de guidation, donc de GPS. Cette entreprise a été créée en 2010, mais par la suite a été rachetée en 2013 par Google. L'entreprise est israélienne mais s'exporte maintenant à travers le monde. Le principe de l'application est tout simplement de guider ses utilisateurs à travers des rues avec la possibilité, comme ils ont été associés à Google, que les cartes soient mises à jour au fur et à mesure comme elles le sont pour Google. Ce n'est pas seulement une application de guidage automatique, mais elle vous permet aussi de pouvoir voir les obstacles qui se situent sur la route. L'évolution du nombre d'utilisateurs de Waze est en augmentation depuis ces dernières années. On remarque notamment un léger recul de l'augmentation durant la pandémie car les personnes utilisaient moins leur véhicule. Comme Waze est en constante expansion, ils ouvrent des bureaux à travers le monde. Comme ils ont leurs principaux bureaux en Israël, ils ouvrent également des bureaux en Chine, en France et s'exportent aux États-Unis. L'entreprise compte grandir et offrir de nouveaux services par la suite. Nous allons maintenant nous attendre sur le business model de Waze. Waze est une entreprise qui donc vous permet de vous guider à travers les rues. Et donc les entreprises, comme vous recherchez un lieu, quand vous circulez, vous recherchez un lieu, donc pas seulement uniquement de savoir vous guider, mais parfois vous recherchez des lieux pour vous restaurer, vous loger, etc. Pour cela, nous allons donc utiliser un business model qui permet aux habitants de pouvoir retrouver à travers le monde différents logements et différentes restaurations. Les différents restaurants, garages, stations-service et hôtels payent pour pouvoir être mis en avant dans l'application. Comme ça, quand vous recherchez l'hôtel le plus proche, il vous proposera celui-ci en haut de la liste. C'est en payant ces services que les autres utilisateurs peuvent voir sur la carte. Mais de plus que ces services, Waze vous propose de voir qui a cliqué sur votre établissement, qui est passé tout près mais ne s'est pas arrêté, et vous propose ainsi de consulter une nouvelle stratégie pour pouvoir attirer plus de clients par la suite. La principale source sont les très grandes enseignes comme Burger King, McDonald's, Lidl ou même les enseignes de logerie Ibis. Ces grandes enseignes payent beaucoup d'argent pour avoir des contrats et être privilégiés dans vos recherches. Ces marques seront en top recherche et voire même affichées directement sur la carte pour être beaucoup plus visibles par d'autres. C'est donc la principale source de revenus, c'est la mise en avant des marques et la mise en avant dans les recherches ou sur la carte. Allons vous décrire l'outil Waze. De nombreux points sont à gagner en complétant les objectifs. La gamification de Waze part du principe que vous complétez certains objectifs dans l'application lors de son utilisation, que ce soit de façon voulue ou de façon non voulue, et ces actions vous permettent de gagner certains points dans l'application pour pouvoir progresser et gagner certains cadeaux. Donc, tout d'abord, nous avons les actions volontaires. Quand vous circulez sur la route, vous pouvez signaler les obstacles sur la route, signaler des radars, des policiers ou des bouchons aux autres utilisateurs, ce qui permet à l'application de voir sa plus-value. Ce n'est pas seulement un GPS, mais ceci vous permet de pouvoir voir les problèmes sur la route et ainsi adapter au mieux votre itinéraire. L'application adaptera elle-même son itinéraire selon les obstacles de votre chemin. Donc tout ceci, ce sont les actions voulues. Ensuite, nous avons
En effet, l'application dispose de votre position GPS. Grâce à celle-ci, elle peut savoir si vous circulez rapidement ou pas dans une zone et si beaucoup d'utilisateurs sont présents à côté de vous. Savoir donc s'il y a des bouchons ou si vous êtes ralenti dans une certaine zone. La mise à jour continue de cartes grâce à la position directe permet de vous proposer l'itinéraire le plus rapide. De plus, le partenariat avec Google et son rachat en 2013 permet à l'application d'avoir toujours une mise à jour de ses cartes si une nouvelle route est créée ou disparaît. Volontaires ou vous permettent d'améliorer l'expérience utilisateur. L'appli propose un itinéraire plus rapide en fonction des obstacles que vous rencontrez sur la route. L'appli avertit des obstacles des radars et des policiers, donc ce n'est pas seulement un GPS, mais la plus grosse valeur ajoutée est que celle-ci peut savoir les obstacles qui sont sur la route et donc vous proposer l'itinéraire le plus rapide. Par l'application, en réalité des différents objectifs, vous pouvez alors échanger des points contre d'autres points. Donc vous pouvez échanger vos points que vous récoltez en, par exemple, signalant plusieurs problèmes sur la route ou en laissant l'application ouverte, ce qui permet de récolter des points au fur et à mesure. Avec ces points, vous pouvez acheter, vous pouvez récolter de nouveaux points ou même des badges et des skins. Le public ciblé par cette outil sont principalement les utilisateurs de voitures qui sont pressés et ne souhaitent pas utiliser un simple GPS mais préfèrent un GPS qui est mis à jour et vous leur permet d'utiliser de nouveaux itinéraires. Ce genre de gamification peut également attirer de nouveaux utilisateurs à travers les années. Le principe de gamification, donc c'est une volonté de toucher un public plus large, donc qui est friand de ce type d'application par rapport aux amateurs de JV par exemple. Et ensuite, grâce à cette principe de gamification, il y a une recherche de fidélisation de l'utilisateur. Effectivement, quand vous utilisez votre application, vous avez envie de l'utiliser de plus en plus souvent pour pouvoir récolter un maximum de points. Vous êtes donc fidélisé par l'application. Pour levier d'engagement dans l'application Waze, nous avons la possession. Effectivement, quand vous récoltez les points, vous avez en votre possession les points qui vous permettent d'acheter des skins et d'autres badges dans l'application. C'est donc une possession où vous gagnez quelque chose qui vous appartient. Et ces choses qui vous appartiennent sont rares. Effectivement, les skins sont de plus ou moins rares en fonction du nombre de points que vous obtenez. Ces skins apparaissent donc sur la map et permettent donc de vous représenter sous différentes formes. Les autres utilisateurs de l'application peuvent également voir si vous êtes un fervent utilisateur ou si vous êtes débutant. Cycle de gamification. Plaisante et répétée. Effectivement, signaler les problèmes sur la route est une activité plaisante car vous pouvez rapidement informer les autres utilisateurs qu'il y a des problèmes sur la route. Et donc, c'est une action soit active quand vous signalez vous-même, soit passive quand l'application voit que vous ne roulez pas très vite et donc que vous êtes actuellement dans des bouchons. Ces actions permettent de pouvoir recalculer l'itinéraire des autres utilisateurs et ne pas les envoyer dans les bouchons. C'est tout d'abord l'activité présente. Ensuite, action, le feedback. Donc, c'est tout d'abord, vous pouvez, en complétant ces informations, Waze peut savoir si vous avez fait beaucoup de trajets avec l'application ou non, et donc vous propose des statistiques de vos trajets, du nombre de points que vous avez récoltés. C'est donc la rétroaction, vous voyez ce que vous avez fait, les points reçus par les actions manuelles ou automatiques. Possibilité pour l'utilisateur de voir son total de points gagnés jusqu'à présent. Donc jusqu'à présent, vous pouvez voir le nombre de points que vous avez gagnés et donc voir si vous êtes proche ou loin de gagner un prochain skin ou un prochain cadeau. Si vous êtes proche ou loin du prochain palier. Les triggers, l'utilisateur pour convenir de ses points en récompense quand il le souhaite. Donc il peut récolter plusieurs skins en franchissant certains paliers. Il a le choix d'échanger maintenant ou d'attendre jusqu'au prochain palier afin de récolter
un plus grand nombre de points. Ces skins qui peuvent donc apparaître sur la map et vous représenter. Donc, je vous souhaite une excellente journée.